Alors, je vous propose, on va prier, peut-être pour démarrer. Seigneur, nous nous plaçons devant toi pour cette soirée, te remercions. Te remercions pour ta présence au milieu de nous, te remercions surtout pour ta parole, parce que tu nous l'as laissée, elle est disponible. Et Seigneur, c'est un cadeau que de pouvoir vivre cette parole et l'avoir, Seigneur, de pouvoir la pratiquer, l'étudier. Seigneur, qu'elle puisse encore nous inspirer ce soir. Amen. Voilà. Alors, nous allons lire le chapitre 3, la dernière partie du chapitre 3. Et j'ai voulu pas en faire plus pour ce soir parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc les versets 7 à 13. Donc juste avant, on a vu qu'ils avaient rétabli l'autel en arrivant à Jérusalem. Donc Esdras 3, versets 7 à 13, je vais peut-être le lire tout simplement. Quoique s'il y a quelqu'un qui veut le lire, ça changera. Vous n'aurez pas la même voix. Qui aimerait le lire ? On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. On agit de cette manière suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. Le deuxième mois de la deuxième année, après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, ainsi que le reste de leurs frères, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de déportation à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. On chargea les Lévites, âgés de 20 ans et plus, de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Josué, accompagné de ses fils et de ses frères, Kadmiel, accompagné de ses fils et des Judéens, s'occupèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Il y avait aussi les fils de Henadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites descendant d'Azaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Merci beaucoup. Donc, je vais vous refaire un petit résumé quand même du début d'Esdras, parce que très rapide, pour que vous ayez ça en tête. 538, c'est le décret de Cyrus, roi de Perse, qui dit, en gros, retournez dans votre pays, les Juifs, reconstruisez votre temple et réhabitez votre pays. C'était une prophétie qu'ils attendaient depuis 70 ans, suite à leur déportation. Et donc, c'était la prophétie accomplie. Le truc juste incroyable. Et le chapitre 1, c'est vraiment pour nous montrer que, on avait beaucoup insisté là-dessus, c'est Dieu à l'origine de cette histoire. Ce n'est pas juste Cyrus qui a une idée. Et il est vraiment marqué, Dieu réveilla le cœur de Cyrus, etc. Enfin, et là-dedans, il va utiliser des hommes, il va utiliser Cyrus, il va utiliser les responsables du peuple, il va utiliser les voisins qui vont donner de l'argent, etc. Et ce n'est pas des hommes qui font des choses, c'est Dieu qui fait. Et le chapitre 1, vraiment, le livre d'Esdras, ce qui est beau, c'est que l'auteur a vraiment à cœur de montrer
le dessous des cartes. Pas ce qu'on voit apparemment, parce que ce qu'on voit apparemment, c'est Cyrus qui fait un décret, mais vraiment nous montrer que voilà, c'est beaucoup plus que ça. Dieu est derrière. Et au chapitre 2, on avait vu toute la liste de ceux qui font le peuple. On avait vu qu'il y avait toutes sortes de gens, puis qu'il y en a qui ne faisaient pas partie du peuple, et qui étaient malheureux comme tout, parce qu'on ne retrouvait pas leur généalogie, on ne retrouvait pas ce qu'ils pouvaient apporter au peuple. Et dans ce chapitre 2, l'auteur, là, il va vraiment essayer de montrer qu'il y a des gens, enfin que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est bien précis. Ce n'est pas tous ceux qui ont envie, ce n'est pas tous ceux qui, tout d'un coup, décident d'être le peuple de Dieu. Il veut vraiment nous montrer ça, puis il veut nous montrer aussi que ce départ de Babylone, on peut le comparer au départ d'Égypte. Parce qu'il y a beaucoup d'allusions qui font penser au départ d'Égypte. Quand le peuple est parti d'Égypte, est passé dans le désert, comment Dieu l'a délivré. Donc ça, c'est ce qu'on a au chapitre 2. Et à la fin du chapitre 2, c'est vraiment la question de quelle identité j'ai. Finalement, qu'est-ce qui fait de moi un peuple pour Israël? Est-ce que c'est le pays? Parce qu'il y avait presque plus de pays, c'était juste Jérusalem et les faubourgs. Est-ce que c'est ma lignée généalogique? On verra que en fait, c'est ceux qui ont répondu par la foi qui partent. C'est ceux qui ont dit oui à l'appel de Dieu. Et on retrouve déjà les prémices de ce que va être l'appel chrétien. On fait partie d'un peuple, pas parce qu'on a une généalogie, mais parce qu'on a répondu par la foi à l'appel de Dieu. Et puis au chapitre 3, le début, c'est ils arrivent dans le pays, très vite, en quelques mois, ils vont remettre en route le système des sacrifices avec l'autel pour les sacrifices. C'est les 6 premiers versets du chapitre 3. Et ces 6 premiers versets, je vous lis le 6e, c'était juste ce qui précède ce qu'on vient de lire. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes au Seigneur. Donc à peine arrivés, ils vont offrir des holocaustes. C'est vraiment leur priorité. Et la suite, cependant, les fondations du temple du Seigneur n'étaient pas encore posées. Et ça introduit la partie qu'on va voir, puisque maintenant, ils vont poser les fondations. Voilà, un peu l'articulation de nos différentes parties. Et là, il commence au verset 7, par quelque chose de très pratique. On donne de l'argent aux tailleurs de pierre, de l'huile aux Sidoniens, aux Tyriens, pour qu'ils amènent du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. On agit de cette manière suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. Ça, c'est le verset 7. Donc, ils viennent de terminer l'autel et ils vont immédiatement démarrer les préparatifs. Parce qu'il y a des préparatifs à faire pour la reconstruction du temple. Ils vont commencer bien sûr par les fondations. Et il faut déjà sécuriser les matériaux. Parce que sans matériaux, on ne peut pas faire de préparatifs. Donc ils vont chercher les meilleurs tailleurs de pierre, des gens qui ont des compétences. Ils vont faire venir des travailleurs de Sidon, de Tyr. Sidon, Tyr, c'est au Liban. Et ça fait partie de l'Empire perse. Et puis en même temps, ils ont les autorisations pour le faire, puisqu'il est bien rappelé dans ce verset 7, suivant l'autorisation de Cyrus, roi de Perse. Donc, l'auteur, il veut bien nous dire, attendez, on ne fait pas n'importe quoi, on a l'autorisation de Cyrus, il n'y a pas de souci. Et vous savez que Cyrus avait dit, c'était chapitre 1, verset 4, que partout résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Donc, ils avaient le droit d'aller chercher cet argent, ils avaient le droit de mettre en route tout ça. C'est tout à fait légitime. Et la chose intéressante, c'est qu'ils vont chercher des cèdres du Liban. Le Liban est toujours réputé pour ses cèdres. Encore maintenant, c'est sur le drapeau du Liban, si je ne me trompe pas. Et ils vont importer ces grumes du Liban par mer jusqu'à Jaffa. Jaffa, c'est le port qui était le long de la Méditerranée. Et ils faisaient des radeaux, et ils les emmenaient jusqu'à Jaffa, puis ensuite ils les emportaient par terre jusqu'à Jérusalem. C'est le trajet
C'est le trajet qui avait été fait pour la construction du temple au temps de Salomon. Et donc, ils reproduisent exactement la même chose, les cèdres du Liban, le même trajet, comme pour montrer que c'est important pour eux. Ce temple, c'est le même finalement que celui de Salomon. Ils veulent montrer qu'il a autant d'importance que le premier temple construit par Salomon. Donc ils utilisent les mêmes méthodes, et puis en plus c'est là qu'il y avait les meilleurs arbres, les meilleures grumes. Mais vous verrez tout au long du texte, l'auteur d'Esdras va essayer de vraiment faire des comparaisons avec ce qui s'est passé au temps de Salomon et de David, pour montrer que c'est la même chose, on continue le même projet de Dieu. Et donc, versets 8 et 9, ils vont mettre en place une équipe pour superviser tout ça. Une fois qu'ils ont des approvisionnements qui sont en route, une fois qu'ils ont le bois qui est là, les tailleurs de pierre, les ouvriers spécialisés, ils vont mettre en place une équipe. Et ils ne le font pas n'importe quand. Je ne sais pas si vous voyez à quel moment ils mettent en place l'équipe. Voilà, le deuxième mois de la deuxième année. Donc là, on est 536, édit de Cyrus 538, avant Jésus-Christ. Là, on est 536, 2 ans après. C'est le deuxième mois de la deuxième année. C'est au printemps. Et autant ils avaient utilisé, dans les 6 premiers versets du chapitre 3, quand ils ont mis l'autel des holocaustes, ils l'ont mis au début du 7e mois de la première année. Donc quelques 5-6 mois avant. Ils ont mis en place cet autel parce que c'était le début des grandes fêtes Nouvel An, la fête du Yom Kippour qui se suivent, et en 10 jours, on arrive à la fête des Sukkot, des Kaban, qui est notre fête des récoltes qu'on a au mois d'octobre. En 10 jours, ça va durer en tout 15 jours, mais il y a 3 grandes fêtes là on avait vu ça la dernière fois. Donc ils vont mettre l'autel des holocaustes pour démarrer les holocaustes à ce moment-là. Et quand ils font la reconstruction, ils la démarrent à ce moment-là. C'est le 2e mois de la 2e année, et ce n'est pas un hasard parce que le temple de Salomon, il a été démarré le 2e mois de la 2e année. Enfin, le 2e mois, pareil. Donc au même mois, comme symboliquement, pour montrer encore une fois, c'est le même projet voulu par Dieu. On recommence au même moment d'un point de vue, moi je crois, vraiment symbolique, et ce n'est pas du hasard. Donc c'est encore une fois un parallèle avec la construction du premier temple. Et puis, mettre du symbole, c'est vraiment important. Savoir pourquoi on fait les choses. Et moi je crois que c'est terrible, c'est quand on est chrétien, et qu'on fait un travail pour Dieu, qu'on ne sait plus pourquoi on le fait. Et de temps en temps, on a besoin de se rappeler pourquoi je fais ça. Et même s'il est pratique mon travail, même si c'est de l'aide aux devoirs ou bien travailler avec les migrants, mais c'est la même chose dans le domaine spirituel. Moi, j'ai connu des gens qui pouvaient apporter des messages, ils ne savaient plus pourquoi ils le faisaient, parce qu'ils le faisaient, voilà. C'était devenu une routine. Et je crois que chaque fois, on doit se dire, on travaille pour le royaume de Dieu, quoi. Et on ne travaille pas pour n'importe quoi. C'est un beau projet, c'est un grand projet, et Dieu nous y fait rentrer. Et je pense que c'est quelque chose à toujours avoir dans sa tête. Et là, le fait de commencer, dans le même mois qu'a commencé Salomon son temple, je pense que c'est cette idée-là. C'est le projet de Dieu. Et on va dans ce sens-là, on sait pourquoi on travaille. Et il y a besoin d'avoir cette motivation parce qu'on la perd très vite. Très vite, on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Et on râle, et on dit c'est pas comme j'aimerais. Et ça, je pense que c'est jamais beau. Donc, ils prennent un temps symbolique. Et autre chose, pour cette équipe de supervision, ils vont mettre donc les responsables administratifs et spirituels. Il y a Zorobabel et Josué. Josué, c'était le grand prêtre. Et Zorobabel, c'est celui qui va devenir gouverneur. C'est celui les deux sont partis avec le peuple
ils ont quitté Babylone. Et il y avait d'un côté un pouvoir, oui, plus administratif, et de l'autre côté un pouvoir plus spirituel. Et je pense que ça reste toujours pareil dans l'Église. Il y a ce double aspect, il y a quelque chose, il y a un pouvoir spirituel, il y a un pouvoir plus d'organisation, d'administration, et les deux doivent travailler ensemble. Et les deux sont pour travailler ensemble. Et je trouve au verset 8, c'est vraiment bien décrit parce que Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadak, avec le reste de leurs frères, les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Donc, on a vraiment... tout le monde s'y met, quoi. Et je pense que ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'important. Quand on a un projet de ce type-là, c'est tellement important que tout le monde apporte sa contribution. Tout le monde a le même objectif. Ils mettent les prêtres, si vous avez fait gaffe, ils chargèrent les Lévites, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, de surveiller les travaux de la maison. Les Lévites, donc tribu de Lévi, c'est la tribu qui avait été chargée de s'occuper de l'arche de l'Alliance dans le désert. C'est eux qui devaient la porter, c'est eux qui la montaient, la démontaient, etc. C'était cette tribu-là qui s'en occupait. Il faut savoir que les prêtres font partie des Lévites. Mais les prêtres sont ceux issus de la famille d'Aaron. À partir de Moïse, Aaron a dit, voilà, toi tu vas faire ce rôle de prêtre et tous tes descendants seront prêtres. Donc dans les Lévites, la famille d'Aaron est spécifiquement comme prêtre et les autres, ils s'occupent vraiment de tout ce qui est de l'ordre du culte. Et ils vont superviser les travaux. D'ailleurs, le mot qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé dans certains psaumes, quand on dit que tel psalmiste, il a conduit le psaume. C'est le même mot. C'est une idée de direction, de conduite. Comme ils faisaient la conduite de la louange à ce moment-là dans les psaumes. Donc c'est vraiment une supervision dans le sens de conduire les choses, pour avoir un temple qui est bien organisé. Et la nomination, c'est pareil, elle fait vraiment penser à celle du roi David. Parce que normalement, dans les chroniques, il y a David qui va faire un dénombrement des Lévites. Pour savoir, David est à la fin de sa vie, il a en tête la construction du temple, mais il sait qu'il ne le fera pas. Mais il organise tout pour que Salomon le fasse, que tout soit prêt. Donc il va organiser et restructurer les Lévites parce qu'il aura fait venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il trouvait un endroit fixe. Et là, il va organiser un dénombrement des Lévites pour qu'ils puissent s'occuper de cette arche. Et vous trouvez ça dans les Chroniques 23:3. On fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et plus, et on compta 38 000 individus de sexe masculin. Et il va vraiment réorganiser ça. Il va en mettre 24 000 sur les 38 000 pour la construction du temple, en avance. Il va les préparer. Et il va en mettre 4 000 rien que pour la louange. Donc il y a du monde, hein. Et David va commencer un recensement à partir de l'âge de 30 ans. Et au vu des besoins, il va abaisser l'âge à 20 ans, le roi David. Alors que dans Nombre, quand on a les règles pour être lévite, il fallait avoir 30 ans. C'est un peu comme une majorité. Oui, c'était la majorité. De 30 à 50 ans, on était lévite. Et alors, Nombre 8, on passe à 25 ans, on ne sait pas pourquoi. C'est pas dit. Est-ce que c'est parce qu'ils ont 50 préparatifs ou parce qu'ils avaient besoin de plus? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que David, lui, il passe à 20 ans. Il n'est pas bête, hein. Ils allaient construire un temple avec des immenses pierres. Il fallait des jeunes qui n'aient pas trop mal au dos. Et à 20 ans, ils sont encore frais, quoi. Donc, je pense que c'était bien calculé, moi. Et là, c'est pareil, hein. Ils vont reconstruire, ils reprennent. Et ça, c'est pareil, c'est un rappel. Voilà ce que David a fait. Nous, on peut se permettre de le faire. On est de
le même projet, le même but. On reprend les Lévites et on ne suit pas la règle de nombre. On prend la règle de David. On les prend à partir de 20 ans. Ce n'est pas anecdotique. Hein. Tout l'aspect pratique. Oui, c'est tout l'aspect pratique et en même temps ce besoin de montrer voilà, qu'on ne fait rien contre la loi de Dieu, mais qu'on suit quelque chose qui a déjà été vécu. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de convaincre tout le monde que ce peuple qui s'est dilué pendant 70 ans en Babylone était un peuple vraiment selon le cœur de Dieu et qui allait dans le même projet. Ils avaient vraiment besoin de montrer ça parce qu'il y avait cette tellement grande coupure, quoi. Et ils vont mettre trois familles parmi les Lévites de manière très spécifique pour superviser les travaux. C'est les familles de Josué, de Kadmiel et de Enadad, c'est le verset 9. Alors le Josué là, ce n'est pas le Josué grand prêtre dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui était revenu d'exil. C'est un Josué, c'est une famille qu'on trouve déjà dans chapitre 2, verset 40. Lui et Kadmiel, ils sont au chapitre 2, verset 40, ils sont déjà là dans la liste des Lévites, mais ce n'est pas le grand prêtre Josué. Il ne faut pas le confondre. Et puis Enadad, lui, va réapparaître sous Néhémie aussi. Donc voilà, trois groupes de familles qui conduisent les travaux. Ils se chargèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient dans la maison de Dieu. Mais ils ne travaillaient pas eux-mêmes alors. Ils surveillaient. Eux, ils supervisaient, ils conduisaient les travaux. Ouais. C'était un peu Rudy quand on a fait les travaux ici. Il y en avait trois. Ah, il faut. Si tu n'as que des gens qui bossent et pas quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire, on est mal barré en général. Donc oui, ceux-là, ils étaient vraiment pour superviser, pour donner des consignes, pour dire où est-ce qu'on met les cailloux, les pierres, etc. Et donc le mot « tous ensemble » du verset 9, hein, ils se chargèrent tous ensemble de surveiller, c'est le même que 3 verset 1. Le peuple se rassembla à Jérusalem uni comme un seul homme. C'est-à-dire il y a vraiment c'est un fort accent sur l'unité. Je pense que quand on a des projets pour Dieu, quand on veut travailler ensemble, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas ce désir de faire vraiment les choses ensemble. Ce n'est pas un bonhomme tout seul hein, dans ce texte. Ce n'est pas un grand chef tout seul, hein, parce que les trois là, ils s'occupent de l'organisation, supervision, de la conduite des travaux. Mais Josué et Zorobabel s'occupent de plus large de l'ensemble du projet. Je veux dire, c'est vraiment bien organisé, quoi. Et tout le monde participe à sa manière. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de points qui font. Voilà, c'est pas le projet d'un gars seul. Et ça, je pense que s'il y a une personne seule qui tient le projet, c'est Dieu. Mais au niveau des hommes, il y a vraiment pas mal de gens qui prennent pas mal de responsabilités. Et puis, par 3 fois les versets 8 et 9, il parle de la maison de Dieu et de la maison de l'Éternel. Comme pour redire, allez, on ne travaille pas dans n'importe quoi. Donc voilà, quelques versets pour montrer comment ils ont mis en route les travaux. Et au verset 10, lorsque les bâtisseurs posèrent les fondations du temple du Seigneur, c'est fini. Les travaux sont finis. On passe à autre chose. Il y a un temps qui s'est écoulé qu'on ne connaît pas. Ils ont commencé le 2e mois de la 2e année. Après combien de temps ils ont mis exactement, on ne sait pas. Mais quand les fondations sont remises en place, parce qu'on peut imaginer qu'elles étaient bien détruites, quoi, même les fondations. Parce que là, ils n'ont fait que poser les fondations. Quand les fondations sont reconstruites, c'était quand même visiblement un boulot suffisamment important pour qu'à ce moment-là, ils célèbrent un culte. Un culte pour cet événement, voilà, on revient d'exil,
on a mis en route l'autel, maintenant on a posé les fondations. Et c'est l'adoration qui va être le sujet principal de ce culte. Je vais leur lire cette partie-là parce que c'est tout un ensemble. Versets 10 à 13. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les Lévites descendant d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, beaucoup, parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple, pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Ah oui. Ouais. C'est comme nous quand on a fait la chapelle et puis on a construit la nouvelle salle. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Il y a un vrai temps de joie. Oui. Yeah. Ça, on a poussé des cris un peu moins forts, je pense. On s'est retenu. On chantait dehors. Ouais, on chantait dehors, tu as raison. Alors, c'était un événement préparé déjà. Parce que ce culte, il n'est pas venu comme ça spontanément. Il était vraiment préparé. Vous avez des prêtres avec leurs vêtements liturgiques, leurs trompettes, des lévites avec leurs instruments de prédilection, les cymbales. Souvent, les prêtres, ils ont les trompettes et les lévites, les cymbales. Alors, je ne sais pas pourquoi. Les premières fois où on parle de ces instruments, c'est avec David. Et j'imagine que David a été vraiment celui qui a développé la partie louange dans le peuple. On connaît tous ces psaumes. Hein. Et c'est lui qui a organisé la partie chant. Asaph, dont on connaît les psaumes, c'est David qui l'a nommé. Hein. Donc, il y a visiblement, je vous lis juste un Chronique, chapitre 15, verset 16. Puis David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères musiciens. Donc, c'est ceux qui connaissaient la musique. Hein. Il n'a pas pris ceux qui ne connaissaient pas la musique. Il demande aux Lévites de disposer leurs frères musiciens avec leurs instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Et un peu plus loin, au verset 19 d'un Chronique 15, les musiciens Éman, on connaît ça, Asaph et Éthan, ou Yédoutun dans les psaumes, devaient faire retentir des cymbales en bronze. Et c'est vraiment David qui instaure ça pour l'installation de l'Arche de l'Alliance, quand il l'a fait venir. Et on va retrouver la même organisation pour l'inauguration du temple de Salomon. Les trompettes pour les Lévites, c'était vraiment eux qui faisaient les événements joyeux, presque systématiquement les prêtres avec les trompettes. C'était un tube étroit comme une flûte, hein, la trompette à ce moment-là. Et presque toujours eux qui jouaient. Et c'était pour des occasions joyeuses. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte lui-même, il dit, dans Esdras, comment ? D'après les directives de David. Il veut vraiment nous le montrer. Hein. On n'a pas fait par hasard, n'importe comment. On a été reprendre ce qu'a fait David. On a remis la même chose, juste alors qu'ils sont juste aux fondations. Et donc, ils avaient l'habillement, enfin, tout ça, il fallait le préparer. On imagine bien qu'il n'y avait plus d'habits. Hein. Les vêtements liturgiques, il fallait les refaire. Hein, parce que tout avait été pillé. Hein. Alors, ils avaient eu quelques découpes d'or du temple, des choses comme ça, mais les vêtements, 70 ans après, il n'y avait plus rien. Il y a longtemps qu'ils étaient dans ces pays-là, qu'ils étaient mangés par les termites ou je ne sais pas quoi d'autre. Hein. Et donc, ils disent David, roi d'Israël. Hein, c'est pour rappeler, on est le peuple d'Israël.
Rappelons-nous de ça. Nous ne sommes pas un peuple de Babylone, mais nous sommes le peuple d'Israël. Et on voit au chapitre 3, il va invoquer au verset 7 Cyrus, son autorité. Au verset 1 à 6, il avait dit qu'il faisait les holocaustes selon la manière dont Moïse l'avait prescrite sur la loi. Et maintenant, c'est l'autorité de David. Il va vraiment aller chercher en profondeur ceux qui avaient de l'autorité. On sent qu'il y a un besoin d'être légitime, quoi, et qu'ils soient acceptés avec leur autorité. Donc c'est l'histoire de ce culte et l'allusion à David, c'est la quatrième remarque pour montrer le lien avec l'Ancien Temple. Donc, je vous ai dit un événement qui était préparé, un événement qui était annoncé aussi. On connaît tous cette prophétie parce qu'on l'a déjà vue, je pense vous en rappelez, la prophétie de Jérémie d'un retour après 70 ans. Ça s'est accompli, on l'a vu dans le début d'Esdras, au chapitre 1. Mais c'est vraiment un peuple qui est dans un désert spirituel. Je crois que ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a plus de culte depuis, peut-être pas 70 ans, mais au moins 50 ans, parce qu'entre la première déportation, le temple qui a continué, mais au moins 50 ans, sûr, il n'y a plus de culte. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus rien. Et pour bien comprendre dans quoi il vivait, je vous propose de lire le psaume 137. Prenez-le et je vous propose de lire les 4 premiers versets, si quelqu'un veut les lire. Ce psaume 137, il est composé à ce moment-là. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos arcs au saut du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous des chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Ouais. Si je t'oublie, pardon. Oui, vas-y, tu peux continuer, il est trop beau ce psaume. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais. Et si je me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Éternel, souviens-toi, les Édomites, le jour de la prise de Jérusalem, ils disaient rasez-la jusqu'aux fondations. Donc, voilà l'état d'esprit de ces gens de Babylone. Vous comprenez qu'ils avaient besoin de se rappeler qu'ils sont peuple d'Israël, qu'ils avaient besoin de se rappeler les promesses de Dieu, parce que ce n'était pas juste qu'ils ont été déportés parce qu'ils n'ont pas eu de bol, ils ont été déportés parce qu'ils ont été contre Dieu, parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Donc, leur déportation vient d'un problème spirituel gravissime. Donc, c'est ce peuple-là, en fait, qui arrive. C'est ce peuple-là qui ne peut même plus chanter et adorer son Dieu. Ce peuple-là... Des fois, on ne peut même plus chanter et adorer Dieu. Ah oui, bien sûr. Je suis désolée, mais... Ah oui, mais... Alors, des fois, on ne peut plus chanter et adorer Dieu, en particulier quand on ne va pas bien, dans la dépression et des choses comme ça. Mais là, ils ne le pouvaient plus parce qu'ils n'étaient pas bien. C'était une première raison, parce qu'ils étaient loin d'Israël. Et la deuxième raison, parce qu'ils avaient commis des fautes graves pour lesquelles Dieu les avait déportés. Donc ils étaient mal, leur péché les séparait de Dieu. Et il y avait ça aussi comme raison. Il y avait une double raison pour eux. Et voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir ça en tête pour comprendre la suite. Donc ils sont en deuil d'adoration en fait. Ils sont en deuil de culte. Ils ne peuvent plus rendre un culte à Dieu, ils n'y arrivent plus, ils ne savent plus comment. Et Jérémie avait prophétisé sur ça, pas simplement sur le retour d'exil, mais je vous lis Jérémie, alors c'est 50 ans avant, quand il prophétise ça, il prophétise sur la restauration du culte. C'est dans Jérémie, Jérémie 33, versets 10 à 11.
en parlant de Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel, on entendra encore dans cet endroit que vous présentez comme un désert sans homme ni bête, on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En effet, je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils retrouvent leurs conditions passées, dit l'Éternel. Jérémie, 50 ans avant, annonce ce culte d'adoration. Et ça, je trouve ça fantastique. Non seulement il l'annonce, mais il donne les paroles du chant qu'ils vont utiliser. Vous verrez, on va étudier ce chant. Jérémie, il écrit Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. C'est ce qu'ils vont chanter 50 ans plus tard. Alors, ils ont peut-être lu Jérémie pour chanter ça, on est bien d'accord. Mais moi, je trouve ça tellement beau, le lien. Et le fait que Jérémie a pu annoncer, non seulement ça va être reconstruit, mais il y aura un culte qui sera repris. Et finalement, c'est ça presque le plus important, parce que le culte, c'est ma relation à Dieu. Et c'est mon identité, en fait, en tant que peuple. Et puis Ésaïe, là aussi, Ésaïe, c'est 150 ans avant, c'est encore bien plus tard, bien plus tôt. Ésaïe 44, 28, je vous le lis, « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. » C'est 150 ans avant. Enfin, moi, je suis bluffé par les prophéties. Quand on les remet dans leur contexte, je veux dire ça. Comment ils pouvaient dire ça? Isaïe, ils n'étaient même pas partis, quoi. Et ce jour, il est arrivé, quoi. Et ce jour, il est arrivé, et quand vous avez tout ça en tête, quand il pose ses fondations, il y a quelque chose, un déclic qui se fait dans ce peuple-là. Il est dit, ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Ou bien ils entonnèrent des hymnes de louange. En fait, le mot chanter ou entonner les hymnes, le mot, en fait, il veut, en hébreu, c'est le mot nab, il veut dire répondre. Alors, ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Alors moi, la première chose que j'aimerais dire, c'est déjà, on a un Dieu qui chante. Ça, j'aime bien dire, moi, on a un Dieu qui chante. Si vous regardez toutes les religions, on ne chante pas dans les religions. Regardez l'islam, on n'a même pas le droit de chanter tout court. Les bouddhistes, on fait un vague ouh, hein. Confucianistes, tous ces trucs-là, on ne chante pas. Les paganismes, on ne chante pas. Il n'y a que chez les chrétiens qu'on chante. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a un Dieu qui chante. On a un Dieu qui aime le chant. Et toute la Bible, on voit le chant. On voit le chant qui est encouragé, qui est développé, qui est apportez-lui des hymnes de reconnaissance, etc. C'est les épîtres. Enfin, on a un Dieu qui aime le chant. Ça, c'est une particularité de notre Dieu qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Le chant fait partie des choses que le Seigneur aime. Dieu aime chanter. Comment? Ouais, là où il y aura des belles chorales. Donc ceux qui aiment chanter, ils auront un cran d'avance pour là-haut. Mais ceux qui aiment moins, ceux qui arrivent moins, ils auront, je pense, des voix en or. Aucun souci. Et donc ce mot chanter, c'est le mot répondre. Et je pense que ça veut dire deux choses. Déjà, il y avait ce chant choral de réponse. Dieu est bon, oui, il est éternellement bon. Ils se répondaient visiblement. Mais aussi, leur louange est une réponse à ce que Dieu leur a fait, ce que Dieu leur a donné, à ce retour de l'exil, à ces fondations qui sont posées. Et ils comprennent bien qu'ils vivent des moments juste historiques, des moments qui sont incroyables, dont ils parlaient depuis 70 ans et qui maintenant sont en train de se réaliser.
Et ben, les louanges et les remerciements, ben, c'est le contenu de leur réponse en fait. Ils n'ont rien d'autre à dire, juste crier leur joie. Crier leur joie parce que voilà, parce que c'est lui qui a tout fait. Et si je reprends le verset, le verset 11, il louait et célébrait le Seigneur par le cœur. Le Seigneur, c'est le mot Yahvé. Louer, célébrer Yahvé. Yahvé, c'est je suis. Le mot Yahvé va être énormément utilisé dans Esdras et Néhémie. C'est plus de 50 fois. Ce que je suis, c'est l'identité même de Dieu. C'est la spécificité de Dieu. Quand ils mettent le Seigneur Elohim, c'est un mot beaucoup plus général qui est utilisé même par d'autres peuples. Mais Yahvé, c'est que notre Dieu qui portait ce nom-là. Et Yahvé, c'est celui qui se révèle à Moïse, vous vous rappelez, dans le buisson ardent. Et celui qui va lui dire, voilà, je suis Yahvé, je suis celui qui suis. C'est ce Dieu qui va révéler à Moïse son caractère. Je suis celui qui est éternel, en fait, qui reste toujours le même, qui ne change pas, celui qui suit. Et je crois que là, on est sur des choses... ce Yahvé-là, son désir, c'est d'entrer en contact avec son peuple. Parce que quand il se révèle à Moïse, le peuple est opprimé par les Égyptiens. Il est sous la coupe des Égyptiens, ils ont crié à Dieu, et Dieu va susciter Moïse, il va venir l'appeler. Il va lui dire, allez, je t'envoie. Et voilà, le mot Yahvé en lui-même, il dit beaucoup à ce peuple. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur cette réponse qu'il donne. C'est vraiment une réponse à ce que Dieu a fait, à ce Yahvé, à celui qui est depuis tout le temps, et qui est éternel, et qui accomplit ses promesses. Puis la deuxième chose qu'on peut dire dans ce temps de louange, c'est qu'ils vont cibler leur louange sur le caractère de Dieu. Autant leur louange, elle va naître spontanément de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est un cri d'adoration. Voilà, il nous a permis d'arriver là. Regardez ces promesses, regardez comme il nous a libérés. Mais ils vont aller plus loin et ils vont utiliser ce petit chant, ce petit chœur, qui est déjà donné par Jérémie. Car il est bon, car sa miséricorde ou sa bonté, c'est le même mot, pour Israël durera toujours. Le Louis II, elle met car il est bon et c'est pas inintéressant parce que le car, il met la causalité, il met la relation. On est y arrivé, on a réussi, on en est là, car il est bon. Pas parce qu'on est fort, pas parce qu'on a réussi, pas parce qu'on est bien organisé, car il est bon. Et car il est super important. Pourquoi est-ce qu'on peut le louer? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est car il est bon. Et de là découle tout le reste. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et le mot miséricorde qui est utilisé là, c'est le mot chesed en hébreu. C'est un mot très, très important qu'on voit souvent dans le texte hébreu. C'est un mot qu'on ne sait pas toujours bien traduire parce qu'il veut vraiment dire quelqu'un qui est loyal à son alliance. Quelqu'un qui va tenir ses promesses. Car il est bon et il va être loyal dans l'alliance qu'il a faite avec nous. Il ne va jamais rompre cette alliance. Et ça, c'est le caractère même de Dieu. On est, je pense, au cœur du caractère de Dieu. On l'a traduit par grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur. C'est tous ces mots-là qu'on traduit. Parce qu'on n'arrive pas à trouver le vrai mot. Mais ce n'est pas simplement
un amour, je t'aime, mais c'est un amour qui s'engage. Il ne va jamais rompre cette alliance. Et ce désir de suivre son peuple. Car sa loyauté envers l'alliance est éternelle. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Car il est bon et car sa loyauté envers l'alliance est éternelle. Pourquoi c'est si important ? On a vu comme Yahvé s'est vraiment révélé à Moïse dans le buisson ardent. Il va lui dire dans le buisson ardent, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je veux vous délivrer pourquoi ? Pas pour que vous soyez libres. Soyez joyeux. Comment ? Soyez joyeux. Ouais, mais il dit un truc très spécifique. Ouais, pour venir m'adorer, pour me rendre des sacrifices. Ça veut dire pour me rendre un culte. Libéré pour rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire, on a un Dieu, ce Yahvé, ce Dieu de l'Alliance, son but unique, c'est que les hommes lui rendent un culte, rentrent en relation avec lui. Un culte du cœur, on verra dans les prophètes, pas un culte juste pour l'apparence, un culte avec notre cœur. Parce que ce Dieu de l'Alliance, son but, c'est nous rendre libres pour qu'on puisse l'aimer, qu'il puisse nous aimer, qu'on puisse avoir une véritable relation avec nous. Ça, c'est le but prioritaire de Dieu. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Enfin, le Dieu de l'univers, son but, tout son job, si j'ose dire, depuis ces milliers d'années, c'est de nous permettre de rentrer en relation avec lui, malgré toutes les déceptions qu'on peut lui apporter. Et quand vous allez un peu plus loin, il a fait cette promesse à Moïse. Ils sont délivrés. Pareil, il devrait explosion de joie. Bon, il râle tout de suite, à peine sorti, je passe les détails. Mais vous arrivez à Exode 32, c'est l'épisode du veau d'or. Ils ne vont pas rendre un culte à leur Dieu. Ils vont rendre un culte au veau d'or. Parce qu'ils n'ont plus vu Moïse depuis 40 jours qu'il est sur la montagne. Ils disent, non, qu'est-ce qui se passe ? Non, il nous faut un Dieu, là, parce que là, on est mal barré. On ne va pas pouvoir tenir, quoi. Donc, ils se font le veau d'or. Et à ce moment-là, Dieu veut les exterminer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous le rappelle rapidement, à Exode 32. Dieu décide d'exterminer le peuple. Moïse va intercéder pour le peuple. Et Dieu va accepter de dégager la voie devant eux, pour pas qu'ils soient anéantis par leurs ennemis, mais il dit, j'irai pas avec vous. Lui, le Dieu de la relation, il dit, j'irai pas avec vous. Et là, ce qui est beau, c'est non seulement Moïse, mais le peuple. Ils sont désemparés, là. Ils disent, si Dieu ne va pas avec nous, mais même si il ôte les ennemis, nous, ils ont quand même ce réflexe de dire, nous, on veut qu'il soit avec nous, et surtout, Moïse va intercéder. Il ne va pas dire, ok, moi j'ai le job, je suis le patron, tant pis, on fera... Dieu nous protège et ça nous suffit, il n'a pas besoin de la relation. Si, il va intercéder pour que Dieu accompagne le peuple. Et Dieu va lui répondre, c'est Exode 33, 17. Et moi, je trouve ça tellement beau. Je ferai aussi ce que tu me demandes là. Parce qu'il lui a cédé sur plein de choses. Et au début, il voulait les exterminer. Je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom, toi Moïse. Voilà, grâce à la relation de Moïse avec Dieu. Dieu accepte. Ouais, c'est juste incroyable. Dieu accepte de se repentir de ses pensées, de ses actes, repentir entre guillemets, de changer d'avis. C'est juste inimaginable, quoi. Et là, tout de suite après, le verset qui suit, verset 18 d'Exode 33, Moïse demande à Dieu de lui faire contempler sa gloire. Je vous lis le texte. L'Éternel répondit, c'est verset 19, c'est la réponse de Dieu, je ferai passer, il lui demande, je veux contempler ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu lui répond ? Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion.
Et Dieu lui dit, je ne vais pas montrer ma gloire, je vais te montrer ma bonté. Parce que finalement, ma gloire, c'est ma bonté. Parce que ma bonté, c'est peut-être la chose essentielle pour vous et celle qui me caractérise le plus. Je suis parfaitement bon, comme on ne peut même pas imaginer. Et ma bonté, c'est un aspect essentiel de ma gloire. Et la bonté de Dieu, elle était manifestée, le peuple était pardonné, ils ont compris que Dieu, au lieu de les détruire, va les accompagner. Et puis juste après, Moïse va remonter sur le mont Sinaï pendant 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, qui avaient été détruites en revenant quand il avait vu le veau d'or. Et là, c'est Exode 34, 5 à 7, je vous lis encore ça. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Le mot bonté, c'est le mot chesed qu'on a vu tout à l'heure. Riche, loyal dans son alliance. Voilà ma bonté. Il bénit jusqu'à la 1000e. Il bénit jusqu'à la 1000e. Il punit jusqu'à la 3e. Et après, il dira que les dents des enfants dans Ézéchiel n'ont pas le droit d'être agacés par la faute de leur père. Donc même ça, il revient dessus. Et c'est celui qui pêche qui est coupable. Et cette bénédiction jusqu'à la 1000e, je crois qu'elle est vraiment vraie. Et je crois qu'il y a des conséquences à nos choix pour Dieu sur les générations qui suivent. Et il y a, après, bien sûr que chacun est responsable de ses choix, mais je crois que cette bénédiction est là. Et quand on nous dit que le Dieu de l'Ancien Testament est cruel et méchant, mais on est tellement à côté. Lisons les textes. Je veux dire, dans des moments comme ça, on voit le cœur de Dieu, mais au plus profond de ce qu'il peut être, quoi. Cet épisode d'Exode, il est fondamental parce qu'il décrit vraiment, c'est un des premiers épisodes où on voit autant le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu, il se résume par un mot, sa bonté. C'est presque un mot galvaudé. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est bon, on a à dire, il est bon, quoi. On sourit. Mais c'est un tellement beau mot, quoi. Et la bonté de Dieu, c'est juste fondamental. Je crois que ça nous tient juste en vie. Et donc ce chant, car il est bon, car sa miséricorde, son chesed là, pour Israël dure à toujours, on voit qu'il est contenu dans cette mise à nu du cœur de Dieu avec Moïse dans Exode. Mais surtout, ce chant, il est apparu lors de la cérémonie d'arrivée du coffre de l'Alliance à Jérusalem du temps du roi David. Et on peut imaginer, alors je ne sais pas qui l'a composé, si c'est Asaph, si c'est David, mais ce petit refrain, il existe à partir de là. C'est au même moment que David a demandé à Asaph, à sa famille, de célébrer l'Éternel. Puis quand ils ont installé le coffre de l'Alliance dans le temple construit par Salomon, donc Asaph est probablement mort, David est sûr qu'il est mort puisque c'est Salomon qui l'a fait, ils rechantent le même chant. Donc c'est un chant qu'on retrouve dans beaucoup de psaumes. J'ai mis les psaumes 100, 106, 107, 118, 136. C'est des psaumes où on retrouve ce refrain. Et c'est tous des psaumes plutôt d'après l'exil, après ce qu'on vient de lire du temps d'Esdras, Néhémie. C'est des psaumes qui sont beaucoup plus tardifs. Le psaume 136, il va l'utiliser comme refrain 26 fois. Qui c'est qui veut lire le début du psaume 136 ? En fait, chaque fois, on raconte l'histoire de la vie d'Israël et comment Dieu est intervenu, et chaque fois on redit
Vous allez me lire le 136. Oui, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Voilà. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Voilà, on va s'arrêter là, mais ce psaume, il est vraiment avec ce refrain. Hein. Dans le psaume 126, on avait lu verset 1, « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion », non, on n'a pas lu celui-là, excusez-moi. « Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. » Hein? Vous imaginez comme ce qu'ils vivent là? Hein, c'est un des... Ça, c'est le psaume 126, il est composé à ce moment-là, hein, dans ce temps. Et là, il dit, verset 2, « Notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. » Ça veut dire quoi quand il dit des degrés? En fait, quand il montait au temple, sur chaque marche, il chantait un cantique. Et donc, c'est des... Voilà. Qui c'est qui l'a fait? Eh ben, on ne sait pas toujours, sauf si c'est marqué. Si ce n'est pas marqué, on ne sait pas. Et je vous lis le verset. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ils ne disent pas, on a fait de grandes choses, hein, encore une fois. L'Éternel a fait pour eux. Les gens le voient, les gens en parlent. Et Dieu, ouais, dans ce retour à Jérusalem, dans cette construction des fondations, etc., les gens sont frappés, quoi. Dieu a démontré sa puissance, il ramène son peuple de façon étonnante. Et ce psaume 126, il se termine par ce verset 5. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. » Donc, il y a des fois, c'est difficile. Il y a des fois dans notre vie où on est dans ce temps d'exil. Et il y a des fois, le temps d'exil, il va se terminer que là-haut. Des fois, on aura une réponse ici, des fois pas. On ne sait rien, ça. Mais on sait que si on a marché avec larmes, on moissonnera dans la joie. C'est-à-dire qu'ici ou là-haut, un jour, on moissonnera dans la joie, et ça, c'est une certitude. On connaît notre fin, c'est ça qui est beau. On connaît notre fin, grâce à la bonté de Dieu. Un jour, l'exil s'arrêtera, parce qu'on est tous en exil. Même s'il y a des choses qui vont peut-être bien finir pour nous, mais la vie, elle restera toujours compliquée. La vraie fin de l'exil pour nous, ça va être le jour où on est avec le Seigneur. Et puis, dans ce chant, ils vont rajouter une chose qu'on ne trouve pas dans les autres psaumes. Ils disent pour qui sa bonté dure éternellement. Elle dure pour Israël. Dans les autres psaumes, ils disent lui il est bon et sa bonté dure éternellement. Là ils rajoutent pour Israël. Encore une fois, ils ont tellement besoin de se rappeler qu'ils sont le peuple d'Israël, que Dieu les a pardonnés de leurs fautes. Et ils savent ce que c'est parce qu'ils étaient coupables. Parce qu'ils étaient en exil pour ça. Donc quand ils disent pour Israël, c'est le seul moment où ils le spécifient, et c'est, je crois, vraiment pas par hasard. Ils ont ce sentiment d'appartenance, ils sont son peuple. Israël, c'est Dieu prévaut. C'est Dieu qui compte pour moi. Il prévaut sur tous les autres. Et voilà, ils veulent affirmer, voilà, il était bon pour nous. Et puis, derrière ce chant, il y a la forme. Je vous ai parlé du fond, mais la forme, elle est exubérante. Hein. Franchement, c'est une forme exubérante. Hein. Tout le peuple, verset 11, poussait des grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant, verset 12, parmi les prêtres, les lévites et les chefs des familles âgées qui avaient vu le premier temple, pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Il y a 70 ans de deuil.
70 ans de chants réprimés, 70 ans presque de pleurs, hein, de deuil, de culte, de temps d'adoration, etc. Et autant ils ont vécu ça dans les larmes, autant maintenant ils poussent à une explosion de joie. Et ça va, c'est l'autre extrême. Hein. On sait que les Israélites, souvent, tous les peuples, Moyen-Orient, puis même en Afrique, moi j'ai souvent vu, quand ils ont des émotions, ils vont pleurer à haute voix, à grands cris. Hein. On peut le voir quand ils enterrent des gens, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment une explosion de joie. C'est l'inverse. Et leur réponse à Dieu, à tout ça, c'est la joie. Juste une joie profonde pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il m'a donné. Comment ? Ah ben bien sûr. La louange, les cris de joie et de louange. Les deux vont ensemble dans ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui pleurent en même temps. Il y a les deux choses qui coexistent. Alors ils pleurent, on ne sait pas trop pourquoi, mais on pense quand même, on pense qu'on peut dire que ils avaient vu l'ancien temple, et c'est dit au verset 12, et puis là ils voyaient ces fondations rikiki, ils disaient mais il va rester du boulot quoi les amis. Et on sait que le nouveau temple était plus petit que l'ancien temple. Ils avaient connu la splendeur de l'ancien temple. Et ils comparent. Et il y a une certaine amertume, une certaine nostalgie, tout ce que vous voulez. Ouais. Et c'est un temps difficile pour les plus anciens, qui ont connu les deux choses. Et ça, on peut le vivre aussi. On peut se dire, hein, le temps passé, c'était mieux, parce qu'on se rappelle des belles choses qu'on a vécues. Voilà, il y a des moments, c'est pas grave d'avoir des regrets, ça existe, on regrette. Moi, je sais que souvent, je me dis, je regrette les campagnes d'évangélisation où les gens descendaient, puis s'avançaient, puis ouais, je regrette, mais en même temps, on ne peut pas rester là-dedans. Je pense que voilà, c'est des autres temps, ils vont pouvoir vivre des belles choses avec ce nouveau temple. Il ne faut jamais oublier que finalement, jamais rien n'est parfait dans notre monde. Et dans notre vie spirituelle, dans notre vie terrestre. Il y a toujours quelque chose d'imparfait. Toujours quelque chose qui n'est pas complet, parce que le complet sera là-haut, encore une fois. Et donc, on a le droit de se réjouir, on peut avoir le droit de se pleurer, qu'on a connu autre chose, de pleurer, mais c'est normal, rien n'est parfait. Et il ne faut surtout pas croire que, voilà, maintenant on est arrivé, quoi. Elles ont été entendues au loin, hein, il y avait ce double sentiment, mais moi ce que je crois qui est important, c'est qu'il y a vraiment, ils ont vécu une louange renouvelée. Ils savaient pourquoi ils adoraient Dieu, et ils avaient envie de le faire. Et ils avaient envie de le faire. Et ils montraient, c'est une communauté renouvelée, quoi. Et les gens des alentours les entendaient. Je crois, je dirais en conclusion que l'adoration, c'est vraiment la réponse appropriée au fait d'avoir bénéficié de la bonté imméritée de Dieu. Il n'y a qu'une réponse, c'est l'adorer. Il a été tellement bon avec nous. Attribuer notre réussite, c'est une réussite. Ils sont en train de reconstruire, c'est une réussite. Attribuer notre réussite dans notre vie à autre chose qu'à la bonté de Dieu, je crois que c'est du voler sa bonté et son amour et son action pour nous. Et ça peut être grave. Et je pense large, hein, je pense carrière professionnelle, je pense nos réussites à tous les niveaux. Nos réussites font partie de la bonté de Dieu. Elles sont vraiment quelque chose. Alors on va me dire, oui, mais moi j'ai travaillé. Oui, mais eux, ils ont aussi travaillé. Et je veux dire, on pourrait avoir travaillé, être tombé malade, pas avoir les capacités, etc. On peut avoir 1000 raisons de ne pas réussir. Donc, ne croyons jamais que c'est notre force, quoi. Je crois que se rappeler que... J'entends des fois des chrétiens qui me disent ça, ils sont fiers de leur réussite parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose, parce qu'ils ont des mérites, etc. Je pense que c'est vraiment refuser d'apporter sa louange à Dieu.
On peut pas être content de ce qu'on a fait, c'est pas le souci. Mais qu'on ne vole pas quelque chose à Dieu. Si on a fait une belle carrière professionnelle, imaginons ça, on se fait mousser avec ça. Ne volons pas ça à Dieu. On n'a pu la faire parce qu'il ne nous a donné rien que la santé. C'est un cadeau, ça. C'est un cadeau. Et il y a plein de choses qui viennent juste de la bonté de Dieu envers nous. Et je crois que c'est vraiment important de s'en rappeler. Dieu est bon. Et on peut répondre en tant qu'assemblée en tout temps. Et cette réponse, Dieu est bon en tout temps, elle vient du Nigeria. C'est les frères et sœurs du Nigeria qui l'ont un peu inventé. Et ils faisaient dans leur culte, ils chantaient Dieu est bon, puis ça répondait en tout temps. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et ça a été utilisé un peu partout, mais au Nigeria, c'était vraiment pendant les périodes de détresse, de trouble. Et ensuite, le Libéria l'a utilisé. Pendant la guerre civile qu'ils ont eue, c'était entre 1989 et 2003. Ils ont été ravagés par une guerre civile. C'était horrible au Libéria, ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils ont décidé, au lieu de dire « qu'est-ce que fait Dieu ?», ils ont décidé, au milieu des pires moments de la guerre civile, de rejeter tout le doute qu'ils pouvaient avoir, de supporter les épreuves avec cette assurance que Dieu est bon. Et ils répétaient dans leur culte, Dieu est bon, et les autres répétaient en tout temps. Et ils se répondaient comme ça. Et moi, je dis bravo, quoi. Parce que, quoi qu'il nous arrive, j'espère que je pourrai toujours dire, quoi qu'il m'arrive, Dieu est bon. Dieu est bon. Et j'entends trop souvent, mais ça me fait mal au cœur, ça va mal, mais où est Dieu ? Dieu est bon. Dieu est bon, il est intrinsèquement bon. Ça ne dépend pas de... Si nous, on n'a pas cette conviction-là, fondamentale, cette conviction que Dieu est bon en tout temps, déjà c'est le texte biblique. Hein. Déjà, si on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le texte biblique. Mais si on n'a pas cette conviction, qui peut l'avoir ? Si nous, chrétiens, on ne l'a pas. Dans le monde, qui peut l'avoir ? Personne. On est bien d'accord. On a déjà nous-mêmes des fois du mal. Mais ça découle tellement de cette prise de conscience, c'est le caractère même de Dieu, ça. Dieu est bon. C'est sa nature. En plus, nous, chrétiens, on a un sacré atout quand même par rapport aux gens du temps d'Esdras. Parce que nous, on sait que Dieu est bon parce que Jésus est venu. On en a, mais je dirais, définitive, absolue. Voilà, c'est quelque chose d'absolu pour nous. Jésus est venu en personne pour nous. Si ce n'est pas la preuve que Dieu est bon, il a envoyé son Fils pour nous, on en a tellement l'habitude qu'on l'oublie, mais c'est juste incroyable. Si ces gens-là, tu leur avais dit ça, que Dieu allait tellement bon, allait finir par envoyer son Fils pour régler le problème du péché. Et la bonté de Jésus, de Dieu, on la voit dans la personne de Jésus. On la voit dans son ministère, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'on peut expérimenter par l'Esprit de Jésus dans nos vies. Moi, je crois qu'on a juste la chance de connaître ça, quoi. Connaître ce bon berger. Je ne manquerai de rien. C'est le psaume 23, hein, dans des circonstances pas faciles. Il dit ça. Je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, et pas simplement quelques jours, mais tous les jours de ma vie. C'est louer le caractère de Dieu en dépit des circonstances. Je ne vous dis pas qu'il faut dire « tout va bien ». Ce n'est pas ça. C'est Dieu est bon. Tout va mal, et Dieu est bon. C'est cette capacité à dire ces deux choses en même temps. Oui, tout va mal. Il y a des moments où tout va mal. Des moments où c'est catastrophique. Mais Dieu est bon. Moi, je sais que j'en ai besoin, parce que si Dieu n'est plus bon, alors là, c'est pire que tout va mal, quoi. Il n'y a plus rien. Déjà, tout va mal, mais en plus, si Dieu n'est plus bon, vous voyez ? C'est catastrophe absolue, oui. Pour nous, c'est catastrophe absolue, nous les chrétiens, parce que on perd le dernier point solide qu'on peut avoir dans notre vie.
Et Dieu n'est pas bon par intermittence. Hein, c'est pas comme, je sais pas, comme nous. Des jours on est bon et des jours on est moins bon, quoi. C'est son caractère, il ne change pas. C'est sa nature profonde. Ça paraît tout bête ce que je vous dis, mais c'est tellement important. C'est vraiment essentiel pour nos vies. Dieu est bon. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Alors je sais que quand quelqu'un va mal, c'est difficile de venir avec ça. Je ne lui amène pas forcément comme ça. Je suis d'accord. Parce que voilà, c'est difficile à entendre. Mais en même temps, voilà, quand ça ne va pas trop mal, je vais me le redire à froid. Tellement important qu'on ait ça en tête. Sa bonté, c'est juste une constante absolue. Je ne sais pas quelle réponse on a envie de donner à Dieu suite à notre retour d'exil, parce qu'on était sauvés du péché. Le péché, c'est ça. Sauvés du péché, on était sauvés de l'Égypte, sauvés du mal. On a déjà vécu cet exil. Il n'est pas complet, on est d'accord, parce qu'il sera complet là-haut. Mais on a déjà vécu ce sauvetage. Est-ce que, en réponse à ce sauvetage et ce retour d'exil, est-ce que peut-être notre principale réponse peut être de dire oui, Dieu est bon, et en tout temps. Je vous propose, je vais dire Dieu est bon, vous allez me répondre si vous êtes d'accord en tout temps. Comme les frères libériens. Dieu est bon? En tout temps. Dieu est bon? En tout temps. En tout temps? Dieu est bon. Voilà. Amen. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous voyez que c'est des beaux textes, hein, et qui ont une vraie profondeur pour nous. Hein. Ceux qui avaient vu l'ancien temple, ils devaient bien avoir 80 ans. Oui, facile, oui. 80, 90. C'était la génération. Oui. Il faut savoir que c'est comme maintenant dans tous les pays en voie de développement. La majeure partie, il y a 50% de la population moins de 20 ans en général. Hein. Et probablement que c'était pareil à ce moment-là, c'est que la majeure partie, ils avaient 20 ans. Et les gens de 80-90 ans, il y en avait quelques-uns, quoi. Mais clairement, il y en avait, puisque le texte le dit. Hein. C'était douloureux, mais je pense qu'ils ont aussi chanté en pleurant que Dieu est bon, en tout temps. Tout en pleurant, parce qu'effectivement, ils savaient que c'était pas complet, quoi, qu'il manquait encore quelque chose. On peut pleurer et rire tout à la fois. Oui, des fois on peut pleurer et rire en même temps, exactement. Ouais, quand Dieu touche notre cœur. Hein. Ouais. J'avais une question, tu l'as brièvement souligné. Le temple, il n'était pas exactement le même que le premier? Non, il était plus petit. Ouais. Alors, je ne pourrais pas te dire exactement. Voilà, je ne pourrais pas te dire c'est 30% plus petit ou 20 ou 40. Là, je ne sais pas du tout. Parce que je n'ai pas creusé la chose. Mais Il est signalé les dimensions, comme dans le premier? ouais, je n'ai pas travaillé le truc. Alors, oui, on doit pouvoir trouver. Normalement, on sait exactement, on sait la taille du temple du premier dans la Bible. Et on sait la taille des fondations du deuxième, le temple qui a été refait. Après, il a été rebâti par Hérode. Hein. Quand Jésus dit le temple va être détruit dans Matthieu 24, qu'il annonce ça, il vient d'être fini d'être rebâti, hein, pour la troisième fois. Il y a de quoi être découragé des fois. C'est des gros mots, quoi. Oui, c'est ça, c'était non entendable, quoi. Ouais. Hérode venait de finir la reconstruction à ma connaissance, c'est le troisième là. Donc, mais il était plus petit, effectivement, ce deuxième temple. Moins glorieux. Le temple de Salomon était de toute beauté, hein, d'après les écrits même non chrétiens qui en parlaient, c'était quelque chose qui frappait les esprits. Comme une merveille. Je n'ai pas dit une des 7 merveilles du monde, puisqu'on les connaît les 7, il n'est pas dedans. Donc, on va dire la 8e. Mais c'était quelque chose d'assez incroyable.